بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier, on s'est arrêté sur la façon d'agir quand quelqu'un nous insulte ou veut nous provoquer ou nous combattre. Je me suis arrêté pour voir ce que la sunna dit par rapport à ceci, puisqu'on parle de la bienséance et des sunnahs à avoir pendant ce jeûne du mois de Ramadan. Et je vous ai dit qu'on s'arrêterait sur l'histoire d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu qui était en train d'être insulté par quelqu'un. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, il y avait un homme qui était en train d'insulter Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. D'après un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلوات ربي عليه وسلم جالس أمامه. Un homme était en train d'insulter Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda, alors que le prophète alayhi wa sallam était aussi donc juste à côté. وكان النبي صلوات ربي عليه وسلم يعجب ويبتسم. Il était étonné et en même temps il souriait. فلما أكثر رد عليه بعد قوله. Quand l'homme qui a insulté Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, quand il a multiplié, il a exagéré dans l'insulte, parce qu'au début, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu patientait, il ne lui répondait pas, il était silencieux. Au moment où Abu Bakr as-Siddiq n'a pas pu radiallahu anhu, ne pas lui répondre, d'éviter de lui répondre, il lui a répondu. Et en ce moment-là, Ghadib al-Nabi, salawatu rabbi alayhi wa sallam, quand il s'est mis en colère, il s'est levé et il est parti. Falahiqahu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il a suivi. Donc, il a suivi pour le questionner et savoir pourquoi tu t'es levé et que tu es parti, alors quand tu étais silencieux, c'est pas ce qu'il a dit, mais ce qu'expliquent les savants. Quand tu étais silencieux, donc il ne disait rien, mais quand je lui ai répondu, tu t'es levé ou tu es parti. Pourquoi, ya Rasulallah? Kana yashtumuni wa anta jalis. Ils expliquent effectivement ce que, il l'a bien dit, mais les savants expliquent bien sûr que c'est une façon avec laquelle Abu Bakr as-Siddiq voulait comprendre l'agissement du prophète عليه الصلاة والسلام. الحكمة من هذا كان يشتمني وأنت جالس. Il m'insultait, tu étais assis, je faisais rien. فلما رددت عليه بعد قوله, et quand je lui ai répondu, غضبت وقمت, tu t'es mis en colère et tu t'es levé. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète عليه الصلاة والسلام? ماذا أجابه النبي salawatu rabbi alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qui va nous servir à nous. Chacun parmi nous doit prendre de cet enseignement quelque chose qui doit nous servir et nous élever spirituellement. Parce qu'on pense que l'humain, tout ce qu'il te fait de mal sur cette terre, ça peut peut-être passer. Ça peut passer et que toi, avec ce que tu peux avoir comme ego, comme rancune, comme cupidité, comme amour encore du pouvoir, rappelons-le, de l'ostentation, de ce bas monde, de l'argent, de la notoriété, de la célébrité et autres, ça doit nous aider, cette religion de l'islam, cette tazkiyatun nufus, on doit aller vers la purification de l'âme pour pouvoir essayer de s'élever en degré. Et là, maintenant, c'est que surtout pendant ce mois de Ramadan, où on doit encore faire un peu plus. Il lui a dit la chose suivante. Innahu kana ma'aka malak. Il y avait un ange, alayhi salam. Yaruddu ank. Il était en train de lui répondre. Il répondait à sa place. C'est une façon
de le défendre. فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ, quand toi tu lui as répondu. Alors qu'avant toi, l'ange alayhi salam le faisait. فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ. Dès que tu lui as répondu, Shaitan est venu. فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam. Donc je ne pouvais pas, il ne me sied pas de m'asseoir et de rester là où est Shaitan. Ça, c'est un enseignement à avoir. Ça, c'est un enseignement que chacun doit tirer. Parce que Abu Bakr al-Siddiq, dit ses savants, radiallahu anhu arda, avait le droit. Il avait le droit, effectivement, de se défendre. Sauf que sa position, sa place, les martabatihi min as-siddiqiyya, disent les savants, sa place de véridique, effectivement, il fallait qu'il ne lui réponde pas. Même s'il avait le droit, parce que il est permis quand quelqu'un te fait du mal, que tu rendes le même mal, mais attention. Et ça, c'est quelque chose de très important. Allah le dit effectivement, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Si vous sévissez, vous pouvez faire sévir de la même façon que vous avez été traité injustement. D'accord? Vous avez été puni. Mais qu'est-ce que Allah dit dans la suite du verset? Voilà in sabartum. Mais si vous patientez, ceci est mieux pour ceux qui patientent. Si vous patientez ou bien si vous persévérez, je préfère ceci est mieux pour les persévérants. La patience, c'est tu patientes dans la passivité. La persévérance, tu patientes dans l'action. D'accord? Là, c'est encore mieux. Et Abu Bakr al-Siddiq est d'un niveau plus élevé. Il ne fallait pas, pour, disent les savants, d'après l'agissement du prophète, salawatu rabbi wa sallam, il fallait qu'il ne lui réponde pas. Alors, même s'il avait le droit, c'était son droit de le faire. L'ange lui répondait. Et quand il a répondu à l'autre, quand tu lui as rendu la parole avec laquelle il l'insultait, Shaitan est venu. Et là, le prophète s'est levé, il part. De la même façon, nous, il faut qu'on tire cet enseignement-là. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Repousse par la meilleure. Ça se pourrait que celui avec qui tu as une animosité, que tu es, qui soit pour toi un allié chaleureux. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à pratiquer, qu'Allah le facilite à nous tous et Allah le facilite à qui il veut. Simplement, il faut faire cet effort, ce djihad sur soi pour pouvoir y arriver. C'est le moment. C'est le mois pour faire شهر الصبر شهر المثابرة, le mois de la persévérance إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه التواب الرحيم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.